J'ai un cœur de beurre. La particularité du beurre, c'est que comme le beurre, il fond avec la chaleur et s'endurcit avec la froideur. C'est ce qui fait mon malheur en tant que beurre. Je ne sais pas trouver le bonheur. Les gens qui m'entourent sont presque tous pleins de froideur. Et si, par bonheur, je rencontre ceux qui m'apportent leur chaleur, alors je fonds, et ils font mon cœur de beurre. Mais le plus souvent, ceci n'est qu'un leurre, car dans ma société, tout n'est que mirage, hypocrisie, apparence et souci de l'image, et les gens ont peur de mon image de beurre, et ils ont peur des beurres, souhaitant qu'ils meurent pour arriver à supporter leur malheur. Alors, mon pauvre cœur, à force de subir cette noirceur, malgré son besoin intense de douceur, s'amuse et s'oblige à rester avec les cœurs, pour battre en harmonie cette symphonie du malheur ou du bonheur, rythmée de froideur et de chaleur, sans aucune douceur et avec beaucoup de peur. Mon pauvre cœur, entre ces deux extrêmes, ces deux sœurs, la fonte provoquée par le bonheur, la résistance engendrée par le malheur. Mon pauvre cœur, une fois liquide et souple, comme une eau agréable, une fois solide et dure comme un roc, non malléable, à force de battre cette chamade de la chaleur et de la froideur, mon pauvre cœur devient la source de sa propre peur et se prend dans le piège de la terreur, la peur de s'arrêter, de ne pas supporter, de ne pas pouvoir résister. Il est prêt à envoyer tout ce monde en enfer, quelle que soit l'heure, décalé, transformé en monstre vivant et véritable rocher de terreur. Mais la raison, ses propres valeurs, l'empêchent de muter en rocher. L'espoir s'y met, commence à lui parler pour le persuader. La vie le séduit, lui fait du charme, pour mieux le dompter et le dominer, espérant pour lui que cela va l'aider à résister. Pour l'instant, malgré ses oscillations, il arrive à accepter et à s'adapter. Pauvre cœur de beurre.